Coucou tout le monde, bienvenue sur Racines et Lumière. Aujourd'hui on va parler amour et du coup pour ça j'ai décidé qu'on allait voir quelles énergies vous attirez à vous en amour, qu'est-ce qui vient à vous en amour avec vos énergies du moment. On va ensuite terminer par des petits conseils pour soit continuer dans cette direction parce que ce qui vient vous convient et vous plaît, soit d'autres conseils pour pouvoir changer de ligne de temps parce que ce qui vient à vous ne vous convient pas. À voir ce qui va sortir, à voir les énergies qui vont venir. J'ai hâte de voir ça. Donc choix numéro 1, choix numéro 2, choix numéro 3. Vous pouvez aller dans la description de la vidéo et vous téléporter tout de suite. A tout de suite. Coucou, choix numéro 1. Alors voilà une petite carte que j'ai tirée pour vous. Donc on va voir ce qu'il y a en dessous et on va voir aussi comme elle m'appelle. Je le regarde et puis on regarde ensemble. The Mermaid, la sirène. Alors pour moi le ressenti c'est tout de suite ça me fait penser à vous. Alors est-ce que vous ressemblez à cette personne? Peut-être, mais si vous lui ressemblez pas, ne paniquez pas. Pour moi c'est juste l'énergie que vous avez. Il y a une énergie de pureté, de douceur. Peut-être un peu de solitude, entre quelque chose de calme, une période très calme, en même temps j'ai l'impression qu'il y a une sensation d'avoir tout le temps peur qu'il y a un danger qui arrive, une grande vague, mais en même temps il y a de la passivité, comme si vous en avez vu tellement passer et vous en avez plus rien à faire. En plus vous êtes une sirène, donc l'eau ça ne vous fait pas peur. Donc les émotions et tous ces ressentis qui sont autour de vous, ça ne vous fait plus peur. Mais il y a un peu de lassitude peut-être aussi. Alors si vous ressentez toutes ces choses-là, si vous vous reconnaissez dans cette description, ce tirage est fait pour vous. Sinon n'hésitez pas à aller voir s'il y en a un autre qui vous convient mieux. Et puis même si vous pensez que ça ne vous parle pas complètement, mais ce tirage vous attire toujours, n'hésitez pas à rester parce que des fois il y a des messages qui arrivent plus tard. De toute manière, on entend ce qu'on doit entendre et puis on comprend ce qu'on doit comprendre, donc je me fais pas de soucis pour ça. Il y a aussi la lune, alors qu'on dirait qu'on est dans la journée, donc j'ai cette impression que il y a un mystère qui flotte pour vous, autour de vous. Est-ce que l'avenir est incertain et c'est pour ça que vous fermez les yeux et vous regardez par terre parce que vous avez un peu baissé les bras? À voir. Je vais tirer les cartes et on va regarder. J'ai hâte parce que j'ai envie de tirer des cartes. Oh, attendez. J'ai des cartes d'oracle de cet oracle-là qui sont trop jolies. Donc je vais tirer 3 cartes pour faire un petit bilan d'où vous en êtes. Et après, en dessous, je vais tirer les cartes pour voir ce qui vient à vous. Alors, 3 cartes. Où vous en êtes aujourd'hui en amour? 3 cartes. Où en êtes-vous aujourd'hui en amour? Pour le choix numéro 1, 2 et 3e carte. Voilà. Alors, le choix numéro 1, collectif du choix numéro 1. Alors tout de suite, moi ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que vous en êtes un peu dans une période comme ça, un peu plus passive, mais que votre objectif de vie, que vous en ayez conscience ou non, c'est quand même avoir une réussite matérielle, vous sentir bien dans votre corps. Et là c'est marqué money, mais il ne faut pas penser qu'à l'argent, c'est plus voilà, d'avoir un chez vous qui vous convient, une belle maison, un bel appartement, un beau chez vous. Pouvoir le décorer comme vous voulez, avoir cette liberté aussi d'être pleinement, d'être coquette ou coquet si vous l'êtes aussi, pouvoir vous acheter ce dont vous avez envie, être libre. Et il y a aussi cet objectif, j'ai l'impression, parce que là c'est comme s'il y avait un mariage, mais mariage avec vous-même. Du coup c'est comme si voilà, vous voulez être épanoui, vous avec vous-même. Et là aussi je vois que c'est épanoui avec vous-même. Donc comme là j'ai tiré les cartes en disant que c'est le bilan du moment, j'ai l'impression que en plus avec cette carte où cette sirène est seule dans ses pensées, dans ses émotions, j'ai quand même cette impression que vous êtes un tas
célibataire, qui essayez ici dans le moment présent d'être matériellement stable, d'être heureux, heureuse avec vous-même, vous satisfaire de vous. Là on voit des petites, parce que c'est envie, on voit les personnes qui vous regardent un peu comme ça de travers, mais pour moi c'est pas une question de personnes qui vous regardent mal, c'est plutôt que vous êtes tellement en train de vivre bien votre solitude ou d'être très à l'aise avec votre côté solitaire, que ça peut perturber des gens qui, eux, ne sont pas complètement à l'aise avec eux-mêmes. Mais je vois que c'est ce à quoi vous essayez de tendre et c'est aussi la situation dans laquelle vous êtes. Je ne sais pas à quel point vous êtes complètement arrivé 100% à cet état, mais j'ai quand même cette impression-là. Mais vu qu'il y a initiation à côté, j'ai l'impression que c'est les débuts. Vous voyez, c'est les débuts où vous êtes en train d'atteindre cette capacité à être heureux, heureuse seule et à être épanoui, vous, avec vous-même, d'un point de vue matériel, mais aussi émotionnel, et que c'est juste l'initiation, le début de quelque chose de plus grand où il y a de la richesse et de l'abondance qui va naître. Et attention, on est en tirage amour, donc bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez être seul, ça veut dire que là, il y a un début de quelque chose, peut-être un début de quelque chose de nouveau à voir. Je vais maintenant tirer le reste des cartes pour voir les énergies qui viennent à vous. Est-ce que vous voyez quand même toujours? J'aimerais bien que vous la voyez, elle. Ouais, voilà. Je vais tirer maintenant des cartes de tarot et voir les énergies d'amour qui viennent à vous. Ou en tout cas, qu'est-ce qui vient à vous en amour? Collectif du choix numéro 1. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Collectif du choix numéro 1. 5 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? 5 cartes. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Bon, je vais le laisser comme ça vu que ça reste là. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Voilà. Et en d'autres decks, on a le chariot. Donc, qu'importe ce qui arrive, ça arrive vite. Je vais mettre le chariot là. J'ai laissé les cartes tourner parce que ça donne un petit côté mystérieux. J'aime bien aussi me faire des surprises, ça va être marrant. Hop. Donc, je vais d'abord voir là, on a le 3 de pentacle au milieu. Donc le pentacle, c'est la construction dans le matériel. Avec le 3 de pentacle, c'est vraiment la collaboration avec les autres. Comme on voit ici, il y a 3 personnes qui sont en train de construire un petit tapis. Donc pour moi, c'est vraiment l'idée... peut-être que justement là où vous en êtes aujourd'hui, c'est vous êtes à l'aise avec vous-même, vous avez appris à être tranquille dans vos émotions, il y a même une passivité sur qu'importe s'il y a des grandes vagues ou pas, j'en ai rien à faire, j'ai l'habitude. Vous avez réussi à trouver une stabilité matérielle, en tout cas suffisamment pour que vous puissiez être épanoui vous-même seul. Et puis il est temps pour cette initiation et peut-être justement commencer à construire avec d'autres gens et puis ne plus être que seul. À voir. Oh, trop chou. On commence par le page de coupe. Donc il y a du romantisme dans l'air, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. J'ai l'impression que là, ça peut être aussi vous qui êtes en train de ressentir quelque chose qui arrive à vous. Et avec cette image, vous voyez... Il y a ces petits pieds qui descendent comme ça. Enfin, moi, je le ressens comme si c'est quelqu'un qui descend. Et là, on voit quelqu'un qui a des petits cœurs dans l'invisible. Donc, c'est comme si ça a été prévu par l'invisible, que quelque chose arrive pour vous. Et avec cette idée que j'ai, enfin, que je sens, c'est cette énergie qui va descendre. C'est comme s'il y a une matérialisation d'un rêve ou d'une idée que vous avez eue jusqu'à maintenant et qui va doucement apparaître dans votre vie. Avec le 10 de bâton ici, on a vraiment cette idée que ce chemin jusqu'à maintenant a été quand même assez désertique, assez solitaire et il y a pas mal de bagages que vous prenez avec vous. Pour moi, ces bagages-là, ça veut quand même dire que vous avez appris énormément sur vous et sur votre vie. Je ne sais pas pourquoi je le ressens comme ça.
je ressens comme vous avez du bagage, vous voyez, vous avez vécu peut-être quelque chose qui était assez long, assez dur. Et, et peut-être qu'au début, c'était lourd de porter toutes ces affaires. Mais aujourd'hui, je vous vois comme quelqu'un qui a complètement l'habitude, justement, un peu comme elle qui est dans son désert, un peu dans un endroit un peu quand même gris, euh, seul, mais qui a l'habitude. Donc vous êtes un peu, pour moi c'est comme ça, c'est vous avez l'habitude, vous portez vos bagages, vous êtes dans un environnement qui est pas très riche, il n'y a pas des arbres luxuriants, des fruits, etc. Vous êtes dans un endroit assez désertique et seul, mais vous avez l'habitude, vous avez votre compagnon, qu'importe que ce soit les gens dans l'invisible, comme on voit ici, ou que vous ayez un animal de compagnie aussi qui vous accompagne dans votre vie. Mais il y a cette idée que maintenant vous avez l'habitude de porter tout votre bagage avec vous et peut-être que l'idée c'est justement de pouvoir poser tout ça à un moment et pouvoir construire. Avec du coup le 3 de pentacle au milieu, j'ai l'impression que ce qui vient à vous c'est maintenant ce changement, ça va être la collaboration avec les autres. Justement poser ces sacs, peut-être s'installer et puis commencer à partager avec du monde. Et peut-être que ça va commencer, ben là on a clairement une invitation romantique, quelque chose qui va descendre, mais comme cette image elle me fait vraiment penser à la personne n'est pas encore matérialisée dans la matière, donc c'est plutôt que vous attirez cette personne dans votre vie pour sortir de cet état et connecter avec les autres, mais pour le moment vous n'en êtes pas encore à rencontrer cette personne, cette énergie ça arrive. Vous allez peut-être d'abord passer par la construction en équipe, c'est-à-dire est-ce que vous avez des projets professionnels avec un groupe de personnes? Est-ce que vous allez commencer à construire avec des amis, faire des projets de vacances ou qu'importe ce que c'est, juste s'amuser en équipe et puis peut-être vous ouvrir à quelque chose de différent. Et au moment où je dis quelque chose de différent, on tombe sur le 8 de coupe. Ça veut vraiment dire que vous quittez quelque chose, vous laissez quelque chose derrière vous, vous laissez cet état pour moi de solitude, de période un peu plus sombre, parce que là elle quitte le côté sombre et elle part vers la lumière, elle part vers quelque chose de plus lumineux, qui va lui convenir. C'est pas que ça vous a pas convenu, je pense que vous avez appris énormément, vous avez tout ce bagage avec vous, mais vous laissez derrière vous cette période-là pour aller vers quelque chose de plus joyeux, en tout cas de plus lumineux que ce qui a été jusqu'à maintenant. Peut-être que jusqu'à maintenant, il y avait énormément d'introspection et c'est ce qui fait que vous arrivez avec beaucoup de bagages et c'est magique, ça veut dire que vous êtes justement très riche matériellement, mais aussi dans votre cœur, vous portez aussi quelque chose de riche en vous. Mais avec cette initiation, faut pas oublier que il y a quelque chose qui se transforme et là pour moi ça veut dire que vous partez de là pour arriver à plus de collaboration et plus d'échanges avec les autres. On parle quand même d'énergie qui arrive à vous et on tombe sur le 3 d'épée. Pour moi c'est quand même cette idée, peut-être que vous avez du mal à sortir de là, peut-être que vous avez du mal à quitter cet état en fait de solitude, d'habitude en fait, de confort. Et ici vous voyez, c'est comme si le cœur il est tiraillé de tous les côtés et vous y êtes attaché. Vous êtes attaché et il est tiraillé et c'est le fait d'être tiraillé qui lui fait mal. Et pour moi, vous voyez, parce qu'il y a d'autres 3 d'épée où c'est des épées qui sont plantées dedans, donc c'est comme si quelqu'un avait planté des épées dedans. Mais là, c'est plutôt votre cœur qui est tiraillé entre plusieurs choses et qui a mal. Donc peut-être que justement, cette idée de sortir de cet état est pas si facile parce que même on pense, ah, moi je veux le bonheur, moi je veux rencontrer l'amour, etc. Mais en fait, quand on s'est tellement habitué à être seul avec nous-mêmes, à nous sentir bien, à avoir justement peut-être de l'admiration ou de l'envie des gens qui nous regardent et qui nous voient faire notre vie de manière indépendante et puis être nous-mêmes avec nos propres émotions et puis si on pleure un gros coup, de toute façon il n'y a personne qui nous voit, c'est entre nous et nous-mêmes, donc tout va bien. Laisser rentrer quelqu'un dans notre vie, c'est quelque chose de différent qui peut faire peur justement. Là on voit qu'avec cette page de coupe
vous avez cette envie, vous regardez ça avec envie, mais vous ne le faites pas descendre matériellement dans la matière, parce que justement peut-être c'est quelque chose qui est assez peut-être qui vous fait peur. Est-ce que ça vous fait peur? Avant de parler, je vais quand même tirer plus de cartes. Ça me fait mal au cœur parce que vous êtes tellement bien et que vous êtes tellement beau et belle et vous avez tellement de richesse et vous avez tellement de choses à apporter. Et vous avez tellement le cœur rempli d'amour et cette personne qui pourrait se matérialiser dans votre vie. Vous avez fait tellement de chemin et vous avez vécu tellement de choses, vous portez tellement d'histoires et de bagages et de richesses et que vous avez la capacité de partager avec les autres et de quitter cet état. Mais faire ce pas, ça vous fait plus de mal que ce qui est prévu, je pense, j'imagine. C'est à vous de voir à quel niveau, à quelle échelle c'est compliqué de quitter en fait cette période-là pour d'autres horizons. Des fois, quand on a l'habitude de quelque chose, vous savez, même si c'est pour quelque chose de beau après, on a toujours peur. Donc, je vais couvrir les cartes de 5 cartes de plus pour nous expliquer un peu plus. Allez, page de coupe, une carte de plus. Choix numéro 1, page de coupe, une carte de plus. Allez, choix numéro 1, voilà. Choix numéro 1. Bah dis donc, c'est le tirage mystérieux. Et voilà. Ok. Ici, on a la lune à l'envers. Encore. La lune à l'envers. Donc, il y a des choses qui vont se montrer, des choses qui étaient dans l'invisible ou qui étaient inconnues à vous, qui vont se montrer. La tour, ouf, sous le page de coupe. Pardon, ça me fait rire. J'ai l'impression que c'est un coup de foudre et que ça va piquer un peu plus que ce qui était prévu. La force. Je tourne tout, hein, parce que là, je veux voir. Cavalier d'épée. 7 d'épée. Et 5 de bâton, ouais. Aïe, aïe, aïe. Pardon. Alors, la tour qui tombe sur le page de coupe. Celui qui est en train de faire descendre et essayer d'attirer à lui l'amour. Et cette part de vous, en fait, qui est en train d'essayer de faire arriver cet amour dans votre vie. C'est très très probable que vous y arriviez et que ce soit un coup de foudre, une relation très forte, très intense et quelque chose qui risque de piquer un peu parce que ça va secouer peut-être tout ce dont vous avez eu l'habitude pendant toutes ces, j'ai envie de dire ces années, mais en tout cas proportionnellement à votre vécu, ça vous a semblé long. Ou moi je le ressens comme quelque chose qui était quand même, qui s'est installé suffisamment longtemps pour que ça soit vraiment une habitude dure à lâcher. Et là, avec la force sous le 10 de bâton, c'est vraiment la force de j'ai envie de dire recommencer à nouveau, parce qu'ici vous voyez, vous avez un animal de compagnie tout bébé, tout jeune, et puis vous avez votre animalité qui se montre. J'ai l'impression qu'on vous demande d'avoir cette force de reprendre les choses avec la rage et lâcher cette passivité que je ressens un peu dans ces deux cartes et reprendre du poil de la bête, carrément littéralement le poil de la bête, pour reprendre les choses à zéro avec, vous voyez, un compagnon tout jeune. Ça ne veut pas dire que vos compagnons là ne sera plus là, c'est juste l'idée du renouveau, j'ai l'impression en fait, et avoir la force de se relancer avec le cavalier d'épée qui est juste sous le 3 de pentacle. Il y a vraiment l'idée de, je sais pas, j'ai l'impression que là vous essayez plutôt de fuir cette histoire de reconnecter avec des gens, construire avec d'autres, collaborer,
J'ai l'impression que vous voulez fuir et partir sur cette moto et puis partir en solo, faire des balades à la montagne et puis lâcher tout le monde parce que peut-être que collaborer avec les autres c'est quelque chose qui vous met pas à l'aise parce que c'est pas ce dont vous aviez l'habitude jusqu'à maintenant. Pourtant c'est là où vous allez pouvoir matérialiser cette relation. J'ai quand même cette impression qu'il faut pas fuir. Et ici, là, je vois le 8 de coupe. C'est comme si vous quittez justement quelqu'un qui vous aurait blessé dans le passé ou qui aurait profité, profité peut-être du fait que vous étiez dans cet état de solitude ou d'introspection pour venir un peu vous voler des plumes alors que vous étiez en train de justement devenir, de retrouver votre liberté et vos ailes. Quelqu'un qui vous a piqué des plumes en chemin, profitez du fait que vous étiez justement peut-être plus isolé. Et c'est ça peut-être qui vous apporte ce conflit intérieur, le 5 de bâton, les conflits. J'ai l'impression que vous voyez, c'est comme toutes les parts de vous-même qui n'êtes pas d'accord sur ce que vous voulez qu'il se passe. Et c'est peut-être justement, vous avez du mal à quitter cette pensée de toute façon quelqu'un va me faire du mal, on va me voler ma liberté, on va m'emprisonner. Et ça fait qu'à l'intérieur de vous, il y a plein de parts qui sont pas alignées et qui sont pas d'accord les unes avec les autres, qui disent on va avoir le cœur brisé. Et du coup, toutes ces parts, vous voyez, pour moi, c'est tout ça qui va tirailler de chaque côté. Une part qui va dire moi je veux vivre le grand amour et l'autre part qui va dire ah moi je veux rester tranquille, je vis ma meilleure vie maintenant en ce moment, je veux que ça continue. Une autre part qui va réfléchir et qui va dire moi j'ai quand même envie de rencontrer du monde, de sortir, et puis une autre part qui va dire ah moi je veux juste me reposer, etc., etc. Je pourrais continuer longtemps mais vous comprenez l'idée. Donc pour moi c'est vraiment aïe aïe aïe, j'ai envie de vous trouver des solutions quand même. L'idée ce serait de pouvoir vous aider à vous ouvrir. Alors on va aller tirer quelques cartes conseils pour justement peut-être apaiser ça. Et puis on va voir ce qui se passe. Je vais tirer 3 cartes conseils de cet oracle là que j'ai utilisé pour les 3 choix. Allez, 3 cartes conseils s'il vous plaît. Oupsie. Il a voulu dégager. Ça me fait rire. C'est comme s'il a voulu dégager ça. Alors. Déjà que j'ai pas beaucoup d'énergie. Enfin, je sais que pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, je parle peut-être un peu lentement. Là, je suis encore un peu plus fatiguée. C'est juste que je suis un peu malade. J'espère que vous allez quand même apprécier votre tirage. Alors, ténacité, la pluie et l'intuition, les conseils. Avec en dos de deck la tranquillité. Alors, pour moi, ça fait beaucoup de cartes, j'espère que vous n'êtes pas perdus. Attendez. Ah voilà. La force. Alors c'est gênant parce que l'expression qui me vient c'est après la pluie vient le beau temps. Vous voyez? Puis il y a la pluie puis on voit déjà un peu le rayon de soleil qui arrive. Vous voyez? Pour moi ça veut dire que restez, accrochez-vous, continuez à y croire, restez tenace à penser à toute cette abondance, à cette richesse, à continuer à vous nourrir en fait, vous, de manière individuelle, comme vous savez le faire si bien. Parce que c'est qu'une initiation et c'est pas terminé. Parce que s'il y a eu de la pluie et de la souffrance, c'était parce que vous voyez, quand il y a pas de pluie, il y a tout qui est sec. Et peut-être justement c'est parce qu'il y a eu cette pluie que vous avez pu vous enrichir de savoir et de richesse et de connaissance de vous-même aussi. Et puis vous avez pu voir votre intérieur et mieux vous comprendre, mieux comprendre vos envies, vos besoins et tout ce dont vous ne voulez plus avoir dans la vie. Et avec ça, vous avez pu développer une intuition suffisamment forte pour savoir qui sera votre partenaire quand vous le rencontrerez. Vous voyez ?
Après, ça veut pas dire que quand vous allez voir, vous allez oh mon Dieu, c'est lui. Non, 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 parce que ça c'est dans les films et peut-être que ce sera votre cas. Bien sûr, ça veut pas dire que ce sera pas votre cas, mais peut-être que vous serez dans la panique totale aussi. Peut-être que vous aurez peur parce que ça va vous changer de vos habitudes et que vous allez sentir qu'il y a quelque chose que instinctivement vous savez que ça vaut le coup. Mais ça sera peut-être pas toujours facile. Tout ça pour finir, il faut rester tenace, continuer sur votre chemin parce que l'abondance, la richesse et la beauté et les belles choses arrivent dans votre vie. Je vais quand même demander une carte finale pour un message, ou peut-être même 3 cartes. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qu'en fait ils veulent bien nous dire sur ce qui vient à vous en amour? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien nous dire encore? Oh là là, regardez! Il y a 2 coupes qui est tombé avec juste derrière le cavalier de coupe. C'est pas trop beau? On est trop content. Attendez alors, c'est trop joli. Qu'est-ce qu'ils veulent bien encore nous dire? Qu'est-ce qu'ils veulent bien encore nous dire? Avec le 5 de pentacle au milieu. Eh ben, attendez. Reste le cavalier de coupe. Roi d'épée et 3 de coupe. Tu peux quand même regarder. 8 d'épée, c'est les anxiétés. 6 d'épée, laisser quelque chose derrière vous. C'est pas facile. Mais pour un nouveau départ. 9 de coupe, réalisation des souhaits. C'est vraiment ce que je pressentais. C'est le 2 de coupe qui arrive à vous. Donc le coup de foudre qu'on a ressenti avant. Quelque chose de beau qui arrive à vous. Mais vous risquez d'avoir un ressenti de manque ou de mal-être. Quelque chose qui va vous faire sentir bizarre dans cette histoire. Pourtant c'est un 2 de coupe qu'on vous offre. C'est une réciprocité. C'est un amour équilibré. C'est quelque chose de très beau. Qu'est-ce que... Et 3 de coupe, pour moi, ici, en plus, c'est avec 3 filles, 3 copines. Alors que ce soit des copains ou des copines, je pense que vous pouvez... vous pouvez continuer à vous lier à vos amitiés, vous appuyer sur les conseils de vos proches, continuer à essayer de construire avec vos amis et votre entourage. Et potentiellement, il y a quelqu'un qui va débarquer dans votre vie. Quelqu'un qui est peut-être un peu froid et dur et qui a aussi une vie un peu... vous voyez, il est connecté avec les animaux, etc. et la nature. Mais il est seul en haut de sa montagne. Donc peut-être que lui, comme vous, avec l'autre carte qu'on a vue avant, où vous étiez avec vos bagages en train de marcher pendant longtemps dans ce désert, lui aussi, il a été très seul très longtemps. Et ça a fait que... il a ses règles, ses habitudes, sa manière de faire. Il est peut-être un peu carré, vous voyez. Et c'est peut-être ça qui va vous donner l'impression que c'est pas exactement ce que vous aviez prévu. Et peut-être que vous allez pas 100% tout de suite le reconnaître, alors qu'il vous fait complètement miroir aussi. Donc à voir qu'est-ce qu'il a à vous offrir, parce que vraiment je vois qu'il y a des choses magnifiques et que vous avez la clé pour ouvrir cette porte et sortir de cet état de manque et pour voir ce qu'il y a derrière. Faites-vous confiance parce que vous avez la force et tout ce qui arrive à vous c'est du romantisme, de la douceur, quelque chose de très joli. Donc, moi je me fais pas de soucis pour vous, je trouve que ce tirage il est magnifique. Je vais faire un dernier tirage conseil. Pas où je m'emballe, c'est juste parce que je trouve ça trop chou et j'ai envie de vous aider. Attends. Allez, un petit dernier message conseil. En plus je vois que j'ai bientôt plus de batterie. Et puis aujourd'hui je vais pas faire le soin. D'habitude je fais toujours un soin, vous savez, hein. Mais je suis un petit peu malade et je veux pas faire un soin quand je suis dans cet état. Là, j'arrive bien à vous faire tirage parce que c'est plus facile, mais le soin, j'aime bien le faire quand je suis en bon état. Allez.
Allez. Ouh, il y a 2 cartes qui sont tombées. Attendez, il faut que je cache. Il paraît que YouTube bloque ce genre de cartes. Enfin, de contenu. Attendez. Une carte seulement. S'il vous plaît, une carte. Ben, je vais la tirer. Hein. Oui. Voilà. Je tire ça. Cette carte reflète la protection, la liberté et le succès. Ça ne va pas être rapide et facile, mais vous allez réussir. Et vous êtes protégé tout du long. Libérez-vous des doutes du passé, la peur et la culpabilité. Lâcher prise. Lâcher prise des attentes que vous avez. Soyez souple, adaptable et ouvert à de nouvelles aventures et idées. Un pouvoir supérieur essaye de vous guider. Je vous ai fait une traduction live. Donc j'espère que vous avez pu suivre ce que je viens de dire, mais je trouve que c'est vraiment très beau parce que ça va tout à fait avec ce qu'on disait. Vous êtes protégé, ça va pas forcément être aussi facile que ce qui était prévu, mais c'est tout aussi beau. Il y a quelque chose qui est prévu pour vous. Restez souple, et faites-vous confiance parce que ce qui arrive, c'est la plus belle carte du jeu en amour. Moi, je l'adore. Donc vraiment, vraiment, laissez-vous porter par la vie. Faites confiance à votre intuition et profitez de la vie. À tout bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à maintenant. N'hésitez pas à aller regarder d'autres vidéos, en particulier ma vidéo avec les animaux. Je sais que personne l'a regardée, alors que c'est pas parce que dans le titre on parle pas d'amour que dans le tirage il n'y a pas de l'amour. Parce que justement les animaux ce jour-là avaient décidé de donner des conseils amour, mais puisque c'est ni dans le titre ni dans... Enfin oui, puisque c'est pas dans le titre, les gens ne vont pas regarder. Ce qui est dommage parce que des fois c'est justement des belles surprises. Donc n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos, j'espère qu'on se voit bientôt. Et dites-moi si vous voulez les soins. Bon, je vais recommencer à faire les soins dès que je vais mieux. J'avais un peu de fièvre hier, là je fais la conclusion aujourd'hui. Je vais déjà un peu mieux, mais je pense que je vais recommencer les soins dès la semaine prochaine. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonheur, je vous souhaite de vous ouvrir à cet amour-là. Et puis à tout bientôt j'espère. Coucou le tas numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Alors, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, aujourd'hui on va parler amour. On va voir ce que vous attirez à vous en ce moment, avec vos énergies du moment. Qu'est-ce que vous attirez à vous en amour. Et on va faire le bilan et les conseils, voir si on veut continuer à aller dans cette direction ou pas. C'est les cartes qui nous donneront des indices. Et sans plus attendre, allons-y. Où en êtes-vous aujourd'hui? Protection. Avec cette carte, potentiellement vous avez déjà quelqu'un dans votre vie, où vous êtes soit en couple, soit vous êtes connecté dans un lien dans l'énergie. Parce que je vois qu'il y a 2 papillons et je vois que c'est écrit protection. Et c'est comme si vous êtes déjà dans l'abondance aujourd'hui. On va voir ce que nous disent le reste des cartes. Mais pour le moment, j'ai quand même l'impression que vous faites partie de l'équipe qui est déjà en couple. Ou en tout cas, qui est liée dans l'énergie. On va regarder ça tout de suite. Je vais tirer 3 cartes pour continuer à regarder où vous en êtes. Juste pour me donner des indices. Et puis après, on va tirer des cartes de tarot pour voir ce qui vient à vous en amour. Alors, j'y vais. 3 cartes pour où sont le tas numéro 2, le choix numéro 2, où ils en sont aujourd'hui. Où ils en sont aujourd'hui. Où ils en sont aujourd'hui. Juste bilan. Encore. Le bilan.
Oui, non, une carte s'il vous plaît. De bilan. Je vais quand même la prendre. Ah, trop chaud. Donc pour moi quand même, vous êtes... Alors soit, enfin, pour moi vous êtes en lien. Hein. Est-ce que le collectif du choix numéro 2 sont en lien? Tous dans la matière. Il y en a peut-être qui ne seront pas encore en lien, mais c'est tellement proche que c'est comme si c'était déjà là dans l'énergie en fait. Et il y en a d'autres, c'est déjà là. Et apparemment vous êtes différents et ça apporte, ça fait jaser. Donc vous êtes un peu différents et ça fait parler autour de vous. Mais votre lien est un cadeau. Là on a les offrandes, vous voyez comme elles sont jolies ces cartes. Là on a les offrandes. Donc ce lien et cette relation et tout ce qu'elle vous apporte, c'est vraiment un cadeau. Et vraiment, de nouveau là, on voit les deux papillons, je vous ai déjà montré, mais je vais vous remontrer. C'est dans le noir et dans l'univers, dans cette adversité, il y a ces fleurs et ces papillons qui ont trouvé leur richesse, vous voyez. Et puis c'est vraiment pour moi un signe d'abondance dans votre lien. Et votre différence a peut-être fait jaser un peu, mais c'est vraiment un cadeau. Donc pour moi, pour le moment, en tout cas, c'est vous êtes soit en couple, soit c'est tellement proche que c'est déjà dans l'énergie. Allez, on va tirer maintenant 5 cartes pour voir qu'est-ce qui vient à vous en amour en ce moment. Qu'est-ce que vous attirez à vous en amour avec vos énergies du moment. Alors, qu'est-ce que vous attirez? Oui, ok, déjà. Qu'est-ce que vous attirez à vous en amour en ce moment? Qu'est-ce que vous attirez à vous en amour? Choix, collectif du choix numéro 2. Collectif du choix numéro 2. Collectif du choix numéro 2. 3, 4. Collectif du choix numéro 2. Ok. Attendez, je vais mettre ça comme ça. Alors pour moi ici, je vais quand même tirer d'autres cartes tout de suite, je pense, pour avoir plus d'informations. Mais j'ai quand même cette impression que malgré le fait qu'ici, je disais que dans le bilan, vous êtes en lien, on voit pas signe de votre lien dans ce qui vient à vous. Donc est-ce que c'est vraiment lié strictement à votre développement personnel? Ben, on parle quand même d'amour, du coup. Je vais tirer encore les cartes en dessous, on va aller voir. Peut-être que ce qui a été difficile jusqu'à maintenant pour vous, et vous avez dû beaucoup travailler, littéralement peut-être vous avez dû beaucoup travailler et ça a mis en difficulté votre relation. Je vois ça avec le 8 de Pentacle, avec cette dame qui a l'air de beaucoup travailler. Et avec juste au-dessus le 9 de bâton qui est représenté quand même avec une barrière, vous voyez. Donc c'était peut-être beaucoup de travail et donc vous avez dû peut-être vous fermer à votre lien pendant le temps où vous étiez concentré sur vous-même. Et ici je vois qu'elle a une petite bougie, etc. Donc elle essaye aussi juste de survivre et de faire du self-care, de prendre soin d'elle-même pour tenir le coup. Peut-être qu'aussi vous avez... mais je continue à parler au passé alors qu'on parle des énergies qui viennent à vous. Bon, je vais voir comme ça me vient, je continue comme ça. Le 3 de coupe au-dessus de l'empereur. Oui, pour moi, c'est vous avez dû vous concentrer sur vous-même. Et peut-être que justement, l'énergie qui vient à vous, c'est essayer de plus vous connecter aux autres. Parce qu'il y a un risque
il y a un risque de presque de burn-out, de dépression ou vous allez vous risquez d'être dépassé. Je dis pas que c'est ce qui va arriver, je dis juste que vous risquez d'être dépassé par toutes ces pensées et vos angoisses. Je vais quand même, mais c'est quand même, alors c'est la première fois que j'ai un tirage comme ça, je suis un peu, je parle au passé alors que je demande les énergies qui viennent à vous. Donc je vais demander une carte de plus pour celle-là, s'il vous plaît. Les énergies qui viennent au choix numéro 2, vers le choix numéro 2. Grande prêtresse. Oui, en fait, il y a une sorte de compréhension qui arrive, une compréhension qui descend pour vous aider. Peut-être parce que vous êtes dans un lien où il y a de l'abondance, ou peut-être, oui, vous avez eu des gossips, les gens parlaient de vous parce que vous êtes différents, mais c'est quelque chose que je ressens comme quelque chose de très positif. Et peut-être que ce qui arrive à vous, c'est potentiellement du boulot, du travail, et le fait que vous risquez de vous fermer dans cette période pour vous concentrer sur votre travail, et peut-être que ça sera beaucoup et du coup vous ferez une sorte de barrière et vous allez devoir vous concentrer un peu plus sur votre bien-être personnel et votre réussite, votre succès en général dans tous les domaines d'un point de vue individuel. Mais on vous dit de laisser de la place à l'amitié parce que justement sinon foncer tout seul avec la passion et la détermination que ce roi de bâton a, mais d'y aller seul pourrait apporter des angoisses et une forme de tristesse, de presque dépression, en tout cas d'anxiété. Ça c'est la carte de vraiment des cauchemars, du stress, etc. Et ça, dans tous les cas, ça vous apportera une forme de transformation. Une forme de transformation et avec ici l'as d'épée, une compréhension, et de nouveau compréhension de la grande prêtresse, qui vous apportera un équilibre entre le 9 de Pentacle, du coup c'est vraiment la réussite matérielle. Et j'ai envie de savoir avec quoi d'autre. L'équilibre c'est entre ça et quoi? Ils veulent vraiment... Ok. Oui, c'est l'équilibre entre l'invisible, l'énergie et la matière et ce qui se passe concrètement dans la matière. Donc la réussite matérielle, que ce soit ce que vous êtes en train de préparer comme projet, que ce soit des études, un projet professionnel ou même familial ou autre, ça risque de vous demander quelques efforts, ça risque de vous donner l'impression d'être un peu seul en tant qu'empereur à devoir gérer et jouer vos cartes correctement pour vous. Et on vous ici avec ce 3 de coupe, pour moi c'est vraiment vous n'êtes pas seul même si vous avez l'impression d'être seul, et faites attention parce que dans l'énergie justement, si vous êtes trop dans cet empereur et dans cette foncer droit dedans et aller avec la passion et être déterminé, vous risquez de vous retrouver à être assez angoissé et stressé, et du coup on va vous demander avec la mort et renaissance, on va vous demander du coup de faire un reset, de reprendre un peu à zéro votre manière de fonctionner quand ça arrive. Et limite avec ce tirage, peut-être que vous n'aurez même pas besoin de passer par tout ça parce que vous savez d'avance, et du coup vous aurez déjà potentiellement la compréhension pour éviter d'en arriver à là, et de plus vous connecter aux autres et à votre autre s'il le faut, pour pouvoir trouver le juste équilibre entre ce que vous essayez de construire dans la matière et votre lien sacré et le lien à l'invisible. Et avec ce qui a été dit, c'est ce que je vais faire là. Avec ce qui a été dit et avec ce qui a été compris maintenant aujourd'hui pour les gens qui regardent le tirage numéro 2, qu'est-ce qui vient à eux en amour? Qu'est-ce qui vient au tirage numéro 2? Ok, donc ça arrive vite. Avec ce qui a été dit maintenant et la compréhension qu'ils viennent d'avoir, qu'est-ce qui vient à eux en amour maintenant?
Qu'est-ce qui vient à eux? Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Tirage de choix numéro 2. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Ah là là, ils veulent rien me dire. Donc il y a quelque chose qui arrive vite, quoi qu'il arrive. Vous lâchez quelque chose derrière vous. Vous laissez quelque chose, une période qui a été peut-être moins agréable pour quelque chose de plus lumineux. Et ils veulent me laisser dans le mystère. Je vois quand même mon regard qui est attiré par les deux loups qui hurlent sous la lune. Et cette personne qui est sous l'eau, donc dans ses émotions, à observer cette connexion qui est quand même toujours présente. Donc peut-être qu'il y aura une forme d'éloignement, et ça ne veut pas dire éloignement physique, ça veut juste dire peut-être dans les sentiments ou dans... C'est pas vraiment les sentiments, c'est peut-être que, vous voyez, dans un lien, même si on fait notre vie ensemble, il y a des périodes où on se sent moins unis que d'autres. Et peut-être que dans cette période où vous voulez construire quelque chose, il y a plus de focus sur cette chose-là que sur votre lien, mais on vous dit qu'il y aura de toute manière la compréhension qui fera que vous trouverez le juste équilibre entre votre lien sacré et la matière. Et je vais quand même tirer des conseils parce que ça m'embête que on veut toujours voir que tout soit tout rose. Ça veut pas dire que tout n'est pas rose, c'est juste que dans un lien, quel que soit le lien, et surtout quand on essaye de construire quelque chose dans la matière, qu'on a un objectif concret, c'est possible que le lien prenne un peu moins de place parce qu'on est focalisé sur quelque chose d'autre qu'on veut mettre en place. Et ici, avec le 9 de Pentacle, cette chose que vous voulez mettre en place, ça va apporter énormément de bonheur et de richesse. C'est juste que peut-être que pendant cette période-là, il risque d'avoir un peu ressenti de solitude. Donc on vous dit de rester proche quand même avec votre entourage. Et oui, vous allez peut-être laisser quelque chose derrière vous, mais pour quelque chose de plus lumineux. Et pour éviter ça, vraiment restez proche de votre entourage, de gens en qui vous pouvez avoir confiance, parce que vous aurez la compréhension. Donc, 2 conseils, s'il vous plaît. 2 conseils pour le tirage numéro 2. S'il vous plaît. Ah bah il y a déjà 2 cartes en fait. Destiny et Healing. Et derrière on a Romance. Je vais quand même prendre celui-là parce que ça me fait du bien. Et derrière on a encore la lune. Donc il y a vraiment quelque chose qu'on ne veut pas me dire parce que j'imagine que ça fait partie de votre développement personnel et quelque chose que vous devrez apprendre par vous-même. Et j'ai une petite sensation que c'est quelque chose de positif, mais c'est juste que il faudra passer par la zone inconnue justement, peut-être parce que votre foi en la vie va être testée, la foi en vous-même et puis votre foi en votre lien. Donc il y aura une guérison qui va se faire à travers cette période-là. Peut-être que justement le conseil c'est pour que la guérison se fasse et pour que ça ne se passe pas finalement, ou en tout cas le moins possible, il faudra nourrir la romance dans votre lien. Donc qu'importe si vous êtes toutes déjà dans ce lien ou si ce lien est sur le pas de votre porte, il va peut-être arriver, ce lien arrivera dans une période où vous devez travailler dur, où vous avez quelque chose qui va devoir bouger dans la matière et qui va demander beaucoup de votre temps. Du coup, on vous conseille de nourrir la romance. Rester dans l'énergie de cette romance pour nourrir le lien et de faire confiance au destin. Parce que là, on a cette araignée qui a fait sa petite toile. Il faut juste faire confiance que les choses arriveront, que pour elle va attendre que ces petites mouches vont venir se coller à sa toile. Elle a déjà tout mis en place pour que tout se passe bien. Et là, on vous dit juste, faites confiance au destin. En amour, faites confiance que ce qui doit venir, ce qui doit vous nourrir, viendra. Juste continuez à nourrir cette romance. Peut-être continuer à tisser votre toile. S'il y a des petits trous qui se font à cause de la pluie, à cause du vécu, parce que je dis ça, il y a des petites gouttes là. Vous voyez ? Donc si le temps dans lequel vous êtes va abîmer un petit peu votre toile,
potentiellement. Et franchement, ça sera à des échelles différentes pour chacune d'entre vous. Donc, à voir, mais on vous dit nourrir la romance. Et ici, pour moi, c'est continuer à tisser votre toile, à entretenir cette toile. Parce que les richesses et l'abondance arrivent. Ça, c'est la vie qui s'en occupe. Donc, ne vous faites pas de soucis pour ça. Juste continuez à tisser la toile. Prenez soin de votre lien. Prenez soin de votre romance. Et la guérison va se faire. Et la compréhension va se faire, vous arriverez là, de l'autre côté. Je vais tirer une dernière carte en disant cette compréhension et ce 9 de pentacle, qu'est-ce que c'est? Vous passez par ce chemin pour arriver à quoi? Vous passez par ce chemin pour arriver à quoi? Ben voilà. Vous passez ce chemin pour arriver au 4 de bâton. C'est la plus jolie conclusion qu'on peut avoir. Vous passez par ce chemin pour arriver à cette stabilité. Le 4 de bâton, c'est vraiment on pose ses bagages, on s'installe. On peut enfin profiter de notre stabilité, de notre relation. Franchement, le 4 de bâton, c'est pour certains, c'est le mariage. Pour d'autres, ça va être l'officialisation d'une relation. Pour d'autres, ça va être, si vous avez déjà passé le cap du mariage, l'officialisation, ça va être que votre projet de lien va pouvoir se concrétiser et ancrer encore plus dans la matière votre stabilité et votre lien, encore plus que ce que vous avez déjà construit jusqu'à maintenant. Donc vraiment, pour moi, c'est comme toute histoire de chaque lien, il y a toujours des périodes un tout petit peu plus compliquées juste parce que voilà, quand on construit quelque chose, il y a peut-être l'énergie qui va passer dans une autre chose pendant un temps, mais ça ne veut pas dire que le lien est terminé, au contraire, ça veut juste dire qu'il est retravaillé. Et pour moi, vraiment, il y a quelque chose de mystérieux là-dedans parce qu'il y aura, je pense, une forme d'abondance ou des cadeaux en chemin qui arriveront dont on n'a pas le droit on ne peut pas savoir pour un moment. Mais pour moi, vraiment, je vois que des choses positives de l'autre bout de cette petite période qui risque d'être plus ou moins compliquée pour certains d'entre vous. Je vais tirer une autre carte conseil que j'adore. Vous connaissez déjà... vous savez que j'aime bien utiliser ces cartes si vous avez déjà regardé mes petites vidéos amour. C'est ces cartes-là. Je vais tirer une carte. J'allais dire choisir, mais parce que les faire tomber, c'est compliqué. Attendez. Je pense que je vais juste tirer une carte aveuglément. Non. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ah bon, voilà. C'était rapide. J'ai cru que ce serait compliqué. Pas du tout. Alors... Qu'est-ce qu'elle nous dit? Romance. Ok, alors ce qui est écrit c'est A smile fills your heart. Alors, un sourire remplit votre cœur avec envie. À travers le magnétisme de l'amour divin, vous fondez avec une autre personne et l'amour devient toutes les pensées. Par un toucher, un mot, un regard, l'amour guérit, unit, transforme et transfigure toutes les choses. C'est votre saison d'amour, un moment pour les transformations positives, un temps de bonheur. Donc pour moi, c'est vraiment... Le conseil ici, c'est nourrissez, et ça tombe juste par rapport à ce que je disais avec la romance, nourrissez votre amour parce que c'est la meilleure manière de guérir ces moments peut-être de doute que vous risquez d'avoir en chemin, parce que quand il y a de la transformation, il y a des choses qui changent et du coup peut-être c'est pas ce qu'on avait l'habitude jusqu'à maintenant, donc ça nous stresse, ça nous fait peur, on a l'impression que c'est différent qu'avant, alors on a peur qu'on perde quelque chose alors qu'en fait c'est pas une perte. Donc peut-être vous aurez durant ce chemin, vous aurez besoin de réconfort et du coup de vous lier à votre autre de manière un peu plus consciente, parce que peut-être vous serez tellement à fond dans le travail de ces objectifs que vous oublierez. Donc là, le message c'est n'oubliez pas, essayez de vous organiser des petites date nights, essayez de vous lier à votre autre
que ce soit avec les touchés, le regard, l'amour, les mots, pour vous guérir mutuellement dans ce chemin qui pourra être un petit peu tumultueux, alors qu'en fait c'est un temps de transformation positive et de bonheur, et c'est tout ce qui vous attend finalement à l'autre bout de cette petite période de un peu travail qui vous attend, entretien de votre lien. Et pour moi, franchement, vu que vous avez regardé ce tirage, vu que vous savez ce qui attend, vous aurez qu'à rajouter de la douceur dans cette période, rajouter du romantisme et de l'amour, et ça va vraiment adoucir cette période, une période de transformation qui au final vous apportera à cette période, à ce moment en fait d'ancrage et de stabilité et de succès dans votre lien. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tirage. Aujourd'hui, comme je le disais au choix numéro 1, je vais pas faire de soins parce que j'étais un peu malade ces jours, et puis du coup je vais juste garder mon énergie pour ça. Là, les tirages c'est facile parce que je peux vous guider, les cartes me parlent et tout va bien, mais pour le soin il me faut quand même un peu plus d'énergie, et là pour cette fois je ne propose pas de soin, mais j'ai hâte d'en faire pour la prochaine fois. Et puis en attendant, je vous souhaite plein de belles choses pour la suite, et à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Coucou, le choix numéro 3, bienvenue sur votre tirage. Comme vous savez, aujourd'hui on va parler amour, on va aller voir ce qui vient à vous en amour dans les énergies, enfin plutôt qu'est-ce qui vient à vous en amour vu vos énergies du moment. Voilà, comme ça vous saurez que vous avez toujours aussi le libre choix, libre arbitre de transformer ça, mais avec les énergies du jour, qu'est-ce qui vient à vous en amour? On va aller regarder ça tout de suite. Je vais tirer d'abord quelques cartes, donc je vais utiliser cette carte pour voir qui vous êtes, où vous en êtes, et ensuite 3 cartes pour faire le bilan de où vous en êtes, pour que vous puissiez voir si ce tirage vous correspond, si c'est vous, et puis ensuite on va aller tirer des tarots pour voir ce qui vient à vous. Ouh, c'est chou. La rivière avec 2 jolis petits signes qui se baladent dessus. Pour moi, vous êtes le tirage un peu plus complexe. Vous êtes potentiellement déjà en couple, mais non, je suis pas sûre. J'ai plus l'impression que vous êtes en lien dans l'énergie. Vous êtes en train de suivre le flot de la vie, et que votre autre est pas loin, mais pas forcément déjà lié à vous. Peut-être que vous êtes déjà en train de vous côtoyer, ou que vous traînez dans les mêmes endroits. Vous êtes les deux en train de vous faire laisser guider par la vie, par votre instinct, et vous êtes proches. Mais est-ce que vous êtes vraiment tous? Est-ce que certains d'entre vous êtes déjà en lien? Je suis pas sûre. Est-ce que certains d'entre vous... Non, pour moi, vous êtes plutôt proches du lien dans l'énergie. Et vous... Peut-être que c'est un peu frustrant, je vois comme si vous êtes en train d'avancer comme ça, mais vous n'êtes pas encore touchés, pas encore liés. Je vais tirer juste 3 cartes bilan, on va voir si ça résonne avec le reste. Et puis n'hésitez pas à choisir un autre tas si ça ne résonne pas avec vous. Allez, 3 cartes pour voir où ils en sont. Choix numéro 3. Choix numéro 3, où en sont-ils aujourd'hui? Choix numéro 3, trop chou. Choix numéro 3, où en sont-ils là, maintenant, en amour? Choix numéro... c'est trop chaud. Où en êtes-vous aujourd'hui en amour? Choix numéro 3. Oh, il y a des choses qui tombent, je vais reprendre. Choix numéro 3, où en êtes-vous en amour aujourd'hui? Voilà. Parce que je pense que l'autre, c'était plutôt prédictif. Alors... Donc on a beaucoup de personnages qui sont seuls. Elle a juste tout le monde qui l'observe un peu avec envie, mais elle reste seule à se marier avec elle-même. Elle s'aime et elle aime le monde de manière inconditionnelle. Je vois comme si elle est liée au monde, à l'univers et à elle-même. Elle a fait la paix avec elle et les autres, son lien avec les autres. Elle sait s'aimer. Donc je dis elle, mais ça peut être vous, un homme aussi, il n'y a pas de souci, c'est vraiment...
on a tous le côté masculin et féminin, et du coup je m'adapte avec les personnages qui tombent, mais ça reste vous, quoi. Self-love, donc vous aimez les autres, vous êtes connecté à vous-même de manière bienveillante et à l'autre aussi de manière bienveillante, puisqu'on a ici hospitality, donc vous êtes vraiment dans l'amour de vous-même et de l'amour de l'autre. C'est vraiment super super chou, j'aime beaucoup. Je vais laisser hospitality, self-love, moi j'ai envie de tout laisser, du coup ça va être compliqué. On va faire comme ça, voilà. Donc on en est là. Si vous vous reconnaissez dans tout ce que je viens de dire, si ça vous parle, restez avec moi parce qu'on va regarder qu'est-ce qui vient à vous en amour. Allons-y. Collectif du choix numéro 3. Je me connecte à l'énergie du collectif du choix numéro 3. 5 cartes. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Collectif du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Collectif du choix numéro 3. Ouh! S'il vous plaît, collectif du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Collectif du choix numéro 3. Collectif du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Cœur ouvert. Collectif du choix numéro 3. Qu'est-ce qui vient à eux en amour? Collectif du choix numéro 3. Oh. Collectif du choix numéro 3. Tempérance. Alors. Le pendu. Peut-être qu'aujourd'hui, ça fait un moment que vous êtes dans cet état de self-love, bienveillance, vous êtes proche et vous aimez les gens, vous voyez plein de monde, ou vous voyez des gens que vous aimez, et puis vous passez des bons moments avec vous-même et avec les autres. Ça fait un moment que vous êtes comme ça. Peut-être que ça commence un petit peu à fatiguer et à être un peu embêtant. Mais pendant ce temps, en fait, votre point de vue sur le monde, sur les autres, sur votre relation avec vous-même et avec les autres s'est transformé sans même que vous vous rendiez complètement compte. Vous avez développé une autre vision du monde et de votre entourage et de vous-même. Mais vous êtes peut-être un peu lassé de rester bloqué dans cet état-là. C'est pour ça que vous commencez à vous projeter vers un autre avenir, regarder d'autres choses, et ça c'est les énergies qui viennent à vous. Donc ça va commencer à bouger en se disant ok, maintenant quels sont les plans pour la suite, comment faire rentrer plus de choses dans mon cœur d'amour, parce que là c'est la reine de coupe qui s'ouvre et qui reçoit et qui laisse venir à elle, qui fait rentrer, qui accueille, voilà, l'amour et les autres et les abondances et les richesses que la vie veut bien lui offrir. Avec le cavalier de bâton, qui bizarrement à chaque fois que je vois cette carte, je vois les 4 bâtons, donc c'est vraiment, et en même temps cette passion qui va aller chercher oui, l'amour, la passion, le feu et la rage de vivre et l'envie de célébrer, et en même temps il y a les 4 bâtons où on cherche ce feu et cette liberté et cette passion, mais on cherche aussi une forme de stabilité. Mais attention, parce que cette stabilité elle est brûlée au bout des bâtons. Du coup peut-être allez-y mollo avec cette passion si ce que vous recherchez c'est à vous poser et à trouver le fleuve tranquille avec votre autre. Peut-être calmer le jeu sur la passion, peut-être quitter, là on a l'huile de coupe, quitter ce côté qui veut tout brûler. Là j'ai ces flammes qui me reviennent, vous voyez là elle tape tellement fort et elle célèbre tellement fort qu'elle est en train de brûler son oh, j'ai eu trop peur, je viens de regarder, j'ai cru que j'avais pas filmé. C'est tout bon. Oh là là. Bref, elle est en train de brûler son tambour. Donc faites attention avec cette passion et ce feu, parce que là on parle des énergies qui viennent à vous. Ça apporte, vous vous ouvrez à l'abondance, oui, pas de souci, mais peut-être là quitter ce qui brûle, vous brûlez les bâtons, voilà, et ça empêche d'apporter de la stabilité dans votre vie. Et j'ai quand même le ressenti que ce que vous voulez, c'est cette stabilité avec votre autre et avec à commencer à juste évoluer avec quelqu'un et avancer avec quelqu'un, avec votre partenaire de vie. Et
avec le rythme de vie que vous avez là en ce moment et que vous attirez à vous parce que vous êtes à fond dans la célébration, la liberté, etc. Et c'est tout à fait honorable, je respecte. Juste peut-être quitter un peu les flammes et chercher la lumière. C'est-à-dire que ça reste tout aussi beau, aussi lumineux, mais ça ne brûle pas tout, vous voyez. Le soleil, il crame pas toute la planète. Enfin, des fois, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que vous m'avez compris. Ce qu'on cherche à la fin, ici, on a la tempérance. En plus, je n'avais pas vu, mais voilà. Au bout, on a la tempérance. C'est cet arcane majeur où on vous dit, finalement, vous allez peut-être quitter cette période de flamme pour retrouver un juste équilibre et une tempérance. Après, je pense que j'imagine que c'est normal que vous passiez par cette petite période de festivité ultime parce que vous vous libérez de cette période de suspens où vous étiez un peu suspendu dans un état voilà, un peu stagnant. Et là, vous commencez à vous projeter avec des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles envies. Et je comprends du coup tout à fait que oui, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir, à accueillir l'abondance. Mais en même temps, voilà, c'est votre petit moment de liberté. Vous avez envie de tout cramer et faire la fête et vous amuser à fond. Profiter, passionner et peut-être avoir plusieurs beaux étalons dans votre vie pendant un moment où je sais pas, ou peut-être ça sera indirectement, c'est à vous de voir comme ça vous parle, ou peut-être ça sera juste célébrer auprès de beaux étalons et pas forcément avoir d'histoire avec, mais juste profiter de la vie à fond pour par la suite lâcher un petit peu ce feu pour quelque chose de plus lumineux, pas forcément que le feu n'est pas bien, mais peut-être que le feu c'est pas la chose pour vraiment poser et avoir ce chemin tranquille. Peut-être que vous n'aurez pas tout de suite envie d'arriver dans cette stabilité, que vous aurez envie de profiter et puis ensuite lâcher ce feu pour quelque chose de plus doux et retrouver cette tempérance. Maintenant, je vais quand même tirer 5 cartes parce que au vu de ce qui a été dit et au vu de ce que vous avez compris à travers ce tirage, qu'est-ce que vous attirez. En fait, maintenant que vous avez compris ce que je viens de vous dire, qu'est-ce qu'on veut encore nous dire sur ce que vous attirez à vous en amour? Allez, 5 cartes s'il vous plaît. De nouveau, se projeter, faire des plans. Oh, roi de coupe qui tombe sous la reine de coupe. C'est pas trop beau ça? Un couple sacré. Qu'est-ce qui vient à vous en amour? 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 Le monde, ça c'est très beau. Et page de bâton avec derrière le 6 de coupe. Alors pour moi, ici, donc ce qu'on nous explique en plus, avec la succès, ce qu'on nous dit en plus par rapport à ce qu'on a déjà vu jusqu'à maintenant, c'est que vous allez donc avoir cette compréhension. Ce moment où vous allez commencer à vouloir planifier. Là on a même, vous voyez, on a la petite planète, le petit globe en bas, donc vous planifiez peut-être des voyages, des nouvelles découvertes, vous avez des projets. Et ce qui m'énerve, c'est que là il y a le roi de coupe qui est tombé, mais les deux ils se regardent pas. Et ils sont les deux en méditation totale et à essayer de faire venir à eux cette énergie. Et de nouveau, ça me fait penser que vous baladez toujours côte à côte. Peut-être littéralement, vous êtes côte à côte et vous ne vous voyez pas. Ou peut-être que dans l'énergie, vous êtes proches, mais vous ne vous connectez pas encore dans la matière. Plus lié dans les émotions et dans l'énergie. Mais vous êtes en lien, donc c'est quand même perturbant cette histoire. Après, je vais regarder quand même ça. Et
avec la reine de Pentacle qui est tombée sur le cavalier de bâton, peut-être que justement quand vous aurez bien profité de cette période d'un peu de plus de folie, de liberté, vous allez pouvoir vous poser avec toutes vos richesses matérielles et tous vos moments de fête et puis vous ancrer un peu plus dans la terre. Avec le 5 d'épée qui est tombé sous le 8 de coupe, peut-être que le moment de lâcher cette période de fête pour vous poser plus matériellement et transformer votre énergie de festivité et profit, non, je veux dire, je sais pas, un petit peu de célébration avec ces étalons là, je sais pas sous quelle forme ça va se traduire pour vous, mais voilà. Peut-être que lâcher ça pour vous ancrer dans la matière en reine de Pentacle, pour vous projeter de manière plus sérieuse dans la vie, ça risque de vous prendre un petit peu la tête et vous donner un peu l'impression, je sais pas, d'être seul au monde ou de... Parce que je vois ce petit gars qui est sur sa petite montagne et qui se sent tout seul là-bas. Attendez, ah ça focus pas sur ce que je veux. Ouais voilà. Donc peut-être que juste ce sera une période qui va vous prendre un petit peu la tête, mais tout ça c'est pour une bonne chose, parce qu'on arrive à la tempérance, page de bâton, petit renouveau, nouveau départ, passion pour arriver vers le monde, une belle rencontre. 6 de coupe, c'est soit un lien d'âme, soit vous retrouvez votre enfant intérieur et vous arrivez à vous reconnecter à votre enfant intérieur, ce qui fait que vous arriverez à choisir mieux vos relations et pouvoir construire quelque chose de concret dans la matière, faire un renouveau, un vrai nouveau départ pour arriver à un succès, à une victoire. Pour vous, j'ai quand même l'impression qu'il y aura un moment, une période quand même encore de célibat, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas si seul. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous êtes quand même liés à travers tout ça. Je tirais 3 cartes pour demander des conseils, parce que c'est comme si vous êtes seul, mais vous n'êtes pas seul. Dans l'énergie, il y a quand même comme quelqu'un qui vous suit, et si ça se trouve, votre autre il est en train de faire son parcours de la même manière à côté. C'est assez perturbant. J'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus parce que j'imagine que pour chacun d'entre vous, ça va se traduire différemment. Ça se trouve, il y en a qui a déjà un meilleur ami qui est tout le temps avec vous et puis vous l'avez jamais envisagé. Un jour, ça va changer parce que vous êtes plutôt en mode fête et machin. Lui, il prie pour sa personne, vous priez pour vous trouver votre personne sans vous rendre compte que vous êtes mutuellement la personne. Potentiellement, c'est ça. À voir, franchement c'est à vous de sentir, faire confiance en votre instinct aussi. Et puis peut-être que si vous savez pas et que la réponse ne vous vient pas, c'est juste pas le moment. Il faut juste continuer à profiter, à vous aimer les autres et profiter de ces belles choses qui viennent à vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de célébrations, et lâcher quelque chose qui brûlait pour aller vers quelque chose qui illumine, ce qui est tout aussi beau. Allez, je demande 3 cartes conseils pour vous. Allez, 3 cartes conseils, s'il vous plaît, pour le choix numéro 3. 3 cartes conseils pour le choix numéro 3, s'il vous plaît. 1, 2. Ouh. Non, il y en a plus que 3. S'il vous plaît, une dernière. Non, il y en a 2. Une dernière, toute seule. Une dernière. Bon, ils veulent vraiment que j'en sorte 2. Bon, je vais en sortir 2. Pureté et ancêtre. Ok. Je vais mettre là comme ça. Donc, pour les conseils, la première carte qui m'a sauté aux yeux, c'est la forêt. Parce que ici, j'ai l'impression qu'il se passe tellement de choses. Vous voyez, il y a un petit écureuil qui est là, il y a un petit hibou qui se balade là, il y a un petit hérisson là, il y a 2 petits lapins trop choux qui sont ici qui se baladent. On voit des oiseaux qui sont au loin, on voit que la forêt est dense et qu'il y a sûrement plein d'autres richesses en dessous. Pour moi, vraiment, le conseil, c'est votre aventure commence. Et voyez ça comme cette balade dans la forêt où vous allez découvrir tellement de richesses, tellement de beauté, tellement de belles choses, que
continuez juste à profiter de vous-même et des autres, comme je vous l'ai déjà dit avant, parce qu'il y a énormément de belles choses et de richesses qui arrivent dans tous ces projets que vous avez en tête. Et ici, avec la pureté et la symbiose, je vérifie bien que c'est la bonne carte, parce que c'est la même carte que ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est ça. La pureté et la symbiose. Pour moi, il y a de nouveau, la symbiose, ça me fait penser à vous êtes en lien avec quelqu'un, mais vous êtes à l'opposé. La symbiose, c'est quand quelqu'un, quand aïe aïe aïe, quand deux êtres ou deux entités ou je sais pas, attendez, j'ai même pas mon téléphone pour regarder. Je vous dis. Donc c'est pas grave, on va aller. Quand deux êtres se complètent. Quand un mange des petites choses qu'il y a sur l'autre et l'autre, il est content que l'autre vienne lui manger des petites choses dessus, par exemple. Et pour moi, c'est comme si vous allez pouvoir vous compléter avec un autre ou une autre personne, de manière pure et simple, mais c'est pas encore ancré dans la matière. Pour moi, c'est pas encore ancré dans la matière, c'est insupportable, ça m'énerve pour vous, alors que franchement, si ça se trouve, vous êtes très ok avec ça. Ou peut-être que si ça m'énerve pour vous, vous êtes aussi un peu embêté par cette situation. J'ai l'impression que avec ici l'arbre des ancêtres, il y a encore une compréhension à avoir, vous ancrer avec vos ancêtres, avec votre histoire, avec qui vous êtes, vous ancrer pleinement vous-même dans la vie. C'est bizarre à dire, mais vous voyez une petite fleur, quand elle va pousser, elle va peut-être pousser beaucoup plus vite qu'un être ou un énorme arbre, vous voyez. Donc une petite fleur, elle va pousser vite, elle va vite avoir ses petites racines et elle va vite fleurir. Mais quand vous êtes un être, vous voyez l'arbre être, mais je sais pas si ça c'est un être, mais ou si vous êtes un énorme arbre, qu'importe quel arbre vous êtes, ça va prendre des années et des années et des années, mais là je parle en termes d'arbre, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas pour vous, mais ça va prendre du temps de planter ses racines suffisamment profond pour pouvoir être aussi grand et pouvoir fleurir au maximum de ses capacités. Donc une petite pâquerette, elle va pouvoir planter ses petites racines de manière plus rapide et pousser de manière plus vite et fleurir et s'épanouir de manière plus rapide. Vous avez l'honneur et en même temps potentiellement vous le ressentez comme un malheur, mais vous avez l'honneur d'être un être, d'être un arbre bien solide, bien ancien, vieille âme qui va devoir ancrer pleinement ses racines pour être profondément stable, pour pouvoir ensuite s'épanouir librement en haut et ouvrir bien ses fleurs et se connecter à son autre et à trouver son équivalent, vous voyez. Parce que si vous vous connectez à un autre et que vous êtes qu'à la moitié de votre potentiel, bon, vous trouverez quelqu'un qui est à la moitié du potentiel et qui est votre miroir et vous pourrez grandir ensemble, mais là j'ai l'impression que ce qu'on vous demande c'est quand même de vous ancrer profondément, donc d'arriver au bout de cette planification de ce que vous voulez faire, où vous voulez vous installer, peut-être même choisir le pays où vous voulez vous installer réellement, quel mode de vie vous voulez réellement avoir, parce qu'ici on a la petite camionnette. Peut-être que voilà, vous savez pas encore si vous voulez voyager tout le temps, vous poser à un endroit, vous êtes peut-être pas encore sûr de le reste des plans. Du coup, c'est ce qui fait que votre lien reste encore en suspens. Et quand vous aurez vraiment enraciné vos racines et que vous aurez décidé de fleurir à un endroit, et qu'importe, même si c'est que vous allez avoir un endroit, une ville sûre, et puis après vous allez quand même voyager de temps en temps, ça c'est libre à vous, hein, bien sûr, pas de souci. Je dis juste que peut-être qu'il faudra arriver au bout de cette planification, de savoir réellement qui vous êtes, où vous voulez vous installer et qu'est-ce que vous voulez autour de vous comme environnement, quel type de vie vous voulez avoir, pour ensuite pouvoir faire venir à vous, matérialiser ce lien. Ce lien qui en fait est là finalement, vous suit partout. Vous suit partout.
et faites confiance en la vie parce que ce lien d'âme est ici. Vous pourrez le choisir pour pouvoir ensuite ancrer vos racines et arriver à un succès. Voilà, je vais tirer une dernière carte conseil comme j'ai fait pour les autres. J'espère que ça vous ramène des réponses et que vous vous sentez un peu soulagé par ce tirage. On va voir ce que vous pensez. Voilà, oh bah voilà, trop bien. Cette carte est pas facile à traduire, mais elle est magnifique à chaque fois. C'est pas la première fois qu'elle tombe, je l'adore. Elle est géniale, juste pas facile à traduire. Donc allons-y, j'y vais. Traduction real time. Dans le royaume transcendant de votre âme, il y a des univers infinis, chacun immensément vaste et au même temps immensément petit. Même la plus petite particule subatomique de matière a une expansion infinie. La création est un film cosmique dans lequel vous êtes autant le directeur qu'un acteur. Regardez à l'intérieur et exprimez-vous à l'extérieur, car il y a des infinies vagues d'amour à l'intérieur de vous. Que votre amour embrasse la terre et emplisse toutes vos créations. Donc on vous dit que vous êtes infini, que toutes les potentialités que vous avez en vous sont infinies et que l'amour que vous avez à offrir est infini. En fait, franchement, pour moi, vous êtes vraiment une vieille âme, vous avez énormément à offrir et peut-être que du coup, vous avez eu un chemin, un parcours plus particulier que, par exemple, quelqu'un qui a une vie de pâquerette. Pardon de le dire comme ça, c'est magnifique d'avoir une vie de pâquerette. Des fois, on peut potentiellement les envier, mais vous allez arriver au monde et je me fais pas de soucis pour vous, j'ai juste... La seule chose, c'est que j'espère que vous vous sentez pas trop seul dans ce parcours parce que vous ne l'êtes pas. Vous n'êtes pas seul. Je sais que vous avez ce lien qui est en suspens avec vous. J'espère profondément que vous sentez ce lien au fond de vous quelque part, que ça peut vous apporter une forme de confort, de savoir qu'importe où vous allez, vous êtes liés, c'est juste que vous n'avez pas encore ancré vos racines et que peut-être vous n'avez pas encore fait le lien, là c'est marqué ancestor, donc vous n'avez pas encore reconnecté profondément avec qui vous êtes. Peut-être qu'il faut vous ancrer et vraiment faire le point aujourd'hui et trouver qui vous êtes vraiment pour pouvoir vous connecter profondément avec votre autre par la suite. Parce que ici, avec le 6 de coupe et c'est comme si lui se connecte avec son enfant intérieur, il faut peut-être que d'abord vous sachiez où vous voulez aller, où vous voulez planter vos racines, qui vous voulez être pleinement, quelles fleurs vous allez faire pousser dans votre arbre pour ensuite trouver un autre qui va complimenter, ou trouver votre autre qui va complimenter de la meilleure manière votre manière unique d'être. Voilà. J'espère sincèrement que ce tirage vous a fait du bien, qu'il vous a apporté des réponses. Pour aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit pour les autres tirages, je ne vais pas faire de soins parce que j'étais un peu malade, j'ai eu de la fièvre ces jours et je voulais donc me reposer un peu par rapport à ça. Mais j'ai adoré faire un tirage pour vous, j'espère que vous avez aimé aussi. Je vous ferai des petits soins pour la prochaine fois. Et puis... merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Ah, et puis je voulais dire un autre truc parce que j'ai déjà dit aussi au tirage numéro 2. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo avec les animaux parce qu'elle est trop chou déjà, j'ai envie de dire. Et que c'est pas parce que dans le titre c'est pas marqué amour qu'il n'y a pas d'amour, c'était juste que je savais pas ce qui allait sortir comme message. C'est les animaux, vos animaux qui ont choisi le thème et le thème a été l'amour, enfin en tout cas le lien avec l'autre, etc. Mais je l'ai pas mis dans le titre parce que justement je voulais vous garder cette surprise, mais personne n'est allé voir la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et puis je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vous revoir bientôt et à une prochaine.